C'est à vous. Nos téléspectateurs sont probablement à 7h20 en train de prendre leur petit déjeuner. Et alors, si vous avez des médicaments à prendre à la maison, sachez qu'entre certaines molécules et les aliments, la cohabitation passe parfois mal. On va donc décrypter les bonnes et les mauvaises associations avec vous, Christelle. Oui, absolument, parce qu'il y a de nombreuses interactions entre les et ça, aliments. On l'ignore, pardon, on l'ignore. Absolument, et surtout au petit déjeuner, parce que nous sommes quand même très nombreux à prendre des médicaments au petit déjeuner. Et il y a des interactions entre ces aliments et ces médicaments. Pourquoi ? Bien, c'est très simple à comprendre. Ils empruntent le même circuit. Le médicament, les aliments sont absorbés et après ils sont dégradés, métabolisés au niveau du tube digestif et du foie. Et évidemment, parfois, eh bien, ça se passe très mal. Le mariage n'est pas très heureux. Exemple, pamplemousse. Le pamplemousse, c'est vraiment un exemple très important parce que il faut savoir que certains médicaments sont métabolisés grâce à une enzyme. C'est-à-dire que pour les dégrader, nous avons une enzyme. Mais dans ce pamplemousse, il y a des molécules qui stoppent, qui limitent l'action de cette enzyme. Ça veut dire que les médicaments ne sont pas dégradés quand vous prenez le jus de pamplemousse et quand vous prenez ces médicaments, ils ne sont plus dégradés, ils ne sont plus éliminés. C'est comme si vous augmentiez les doses de ce médicament jusqu'à 10 fois. Si vous prenez un médicament avec ce jus de pamplemousse, vous pouvez avoir 10 fois la dose parce qu'effectivement, ce médicament n'est pas dégradé. Donc vous imaginez que ça peut être important. Il faut savoir que ce ne sont pas tous les médicaments qui sont concernés. Attention, il s'agit de certains antihypertenseurs, de certaines statines utilisées pour diminuer le taux de cholestérol, les antidépresseurs, pas tous non plus, des anxiolytiques et des médicaments contre les troubles de l'érection. Christelle, non mais ça c'est pour le jus, mais est-ce que ça un fruit aussi, si on prend le pamplemousse en tant que fruit, est-ce que c'est le même problème ? Alors justement non, très bonne question parce que souvent on a entendu dire je ne prends plus de pamplemousse le matin ou j'éloigne le pamplemousse de la prise médicamenteuse parce que j'ai peur d'une interaction. Eh bien non, finalement c'est uniquement dans l'écorce du pamplemousse que l'on trouve cette fameuse molécule qui s'oppose à cette enzyme. Donc en fait, ce sont uniquement les jus de pamplemousse qui sont concernés. Et attention, pas n'importe quel jus de pamplemousse, les jus de pamplemousse industriels. Parce que quand vous allez faire votre propre jus... Ils pressent jusque dans l'écorce. Et donc il y a de l'écorce. Quand vous faites votre jus de pamplemousse, vous allez le faire avec... on s'arrête avant. Alors que quand on fait le jus de pamplemousse en industriel, en fait, on écrase l'écorce et donc vous allez retrouver ce principe actif. Parfait. Autre association aliments-médicaments dont il faut se méfier, cette fois-ci, c'est avec les légumes verts. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que 3 millions de personnes à risque cardiovasculaire prennent des anticoagulants dans notre pays, 3 millions de personnes. Et les plus prescrits sont les antivitamines K qui rendent la coagulation du sang difficile, donc qui limitent la formation de caillots et donc qui limitent les risques de thrombose. Ça, c'est pour le principe. Il faut savoir que certains aliments sont, eux, très riches en vitamine K et ils vont s'opposer à l'effet le brave de chou, le chou, il a des vitamines K, les abats, le chou. Alors le chou, c'est celui qui en contient le plus, et tous les légumes verts. Donc en fait, il faut faire attention quand vous prenez ces aliments avec ces médicaments avec ces légumes verts, il faut diminuer la dose ou espacer la prise. Donc pas de chou au petit-déj, en gros, c'est ça. Pas de chou au petit-déj. Oh, ça va vous priver, ça, Damien. Mais il n'y a pas d'antivitamine K dans les croissants. Donc c'est bon, alors on peut. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. Voilà, Christelle Ballester, on vous retrouve